j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et du coup aujourd'hui je vous retrouve avec votre rendez-vous préféré de la semaine. Rendez-vous préféré de qui je ne sais pas, mais j'avais envie de placer cette phrase ici. Et donc du coup je vais vous présenter toutes les nouveautés qui ont été annoncées cette semaine, en sachant que certaines sont déjà sorties, que d'autres ne vont pas tarder et que encore d'autres sortiront d'ici quelques temps. Alors je vais dire pareil que j'ai dit la dernière fois, j'ai l'impression que je dis ça dans toutes les vidéos, mais il y a très peu de sorties cette semaine réellement par rapport aux semaines passées. Vous pourrez vous rendre compte que à mon avis la vidéo va durer beaucoup moins de temps, puisque en fait en termes de sorties j'ai une page entière de produits et 4 lignes de l'autre, donc il n'y a vraiment pas eu grand chose. Ça s'est calmé, disons qu'on a eu dans les dernières vidéos en fait tellement de sorties de Noël que finalement maintenant il n'y a plus rien qui doit sortir, donc du coup les marques calment un petit peu le jeu et c'est pas plus mal. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de produits. Ah, et aussi tant qu'on y est, je le précise parce que j'ai eu un commentaire en fait la semaine dernière sous ma vidéo sur les 100 produits qui sont sortis chez Sephora, où c'est que la personne me disait que ma vidéo était déprimante parce que je n'étais enjouée par absolument aucun produit. Si moi dans ce type de vidéo-ci, que ce soit pour les journées presse ou pour ce type de vidéo-ci sur les nouveautés, je vais pas vous mentir en vous disant que je suis absolument trop excitée de voir la sortie d'un crayon noir, parce que j'ai pas envie de voir un crayon noir dans une marque, excusez-moi. J'ai le droit encore d'avoir des avis, des opinions et qui peuvent être différentes. Si aucun produit qui sort ne m'intéresse, je vais pas faire semblant encore une fois d'être totalement hype par le truc alors que pas du tout. Je suis honnête, voilà, si vous avez envie de voir des youtubeuses qui vous disent qu'elles sont trop excitées par la sortie d'un crayon noir, allez ailleurs, moi c'est pas mon cas. Mais je voulais vraiment le préciser, la plupart des personnes ont quand même compris qu'ici il s'agissait de mon avis et que après vous êtes libre d'acheter ou pas, concrètement moi je m'en fiche, ça m'apporte rien. Mais apparemment il y a une minorité de personnes qui pensent que je suis déprimante parce que je n'aime aucune sortie. Oui, je suis déprimante, je n'aime aucune sortie. Voilà, c'est bon, c'est dit. Donc bienvenue dans une vidéo super déprimante dans laquelle je ne vais aimer que très peu de produits. Donc du coup je me décale et je mettrai les images ici. De ce côté il me semble que c'est le même côté que la dernière fois si je me trompe pas. En tout cas on va commencer du coup avec les sorties qui ont été annoncées cette semaine. Évidemment je vous l'ai déjà dit. En tant que personne très organisée, j'ai absolument pas pris mon téléphone et je me suis absolument pas mis sur la page de Trendmood. Alors on va commencer du coup avec selon moi la meilleure sortie, en fait la meilleure annonce, puisque ça a été annoncé en début de semaine et c'est sorti en fait en fin de semaine. C'est la sortie de la collection Zendo, la collection où il n'y a que la palette qui s'appelle comme ça, de Natasha Denona. En fait c'est sa collection qui fera collection de Noël en fait chez elle. Donc à l'intérieur vous avez une palette qui est juste trop jolie. Alors j'ai juste été un petit peu perturbée parce qu'en fait cette palette-ci, selon les éclairage, selon les photos elle est très différente, selon les retouches aussi je pense qu'elle est très différente, mais j'avoue quand même que l'harmonie me plaît. Spoiler alerte, c'est fort possible que je l'ai commandé, très fort possible même. Je dis ça, je dis rien. Et franchement j'aime vraiment beaucoup l'harmonie de la palette, c'est très automnal et franchement les thèmes sont super bien choisis. Et du coup dans cette collection la palette est accompagnée d'un highlighter. Alors on croyait que c'était une palette d'highlighter au départ, en fait non, c'est juste un gros highlighter. Alors la palette est vendue 25 € chez Sephora, l'highlighter 44 et les rouges à lèvres je crois que c'est une vingtaine d'euros. Donc du coup vous aurez également 2 rouges à lèvres nude. Bon honnêtement entre l'highlighter et les rouges à lèvres je trouve que c'est rien de nouveau, ça me transcende pas plus que ça. L'highlighter est très joli, mais bon 44 € pour un highlighter honnêtement moi c'est pas mon truc quoi. Mais sinon les couleurs sont quand même assez jolies, j'aime bien. Les rouges à lèvres un petit peu moins parce qu'ils sont quand même très clairs et très sable entre guillemets. Mais sinon l'highlighter est assez joli. Bon cette collection était sympa. Est-ce que ça fait réellement collection de Noël? Non. Est-ce que je l'apprécie quand même? Oui. Linda Alberg nous a annoncé la sortie de Latex Fever. Enfin c'est le nom en fait de la collection. À l'intérieur vous aurez 3 produits, alors elle appelle ça produits multi-usage, mais c'est vrai que sur les photos on le voit beaucoup sur la bouche, mais vous l'avez également pour les yeux. Enfin Linda Alberg elle fait vraiment des produits que vous pouvez utiliser un petit peu partout. Donc là je vous montre la photo sur les lèvres, en fait c'est du coup un fini latex. Moi je suis pas très fan des finis latex. J'avais un rouge à lèvres Melted de chez Too Faced que j'ai swatché juste sur la main, et juste sur la main je ne peux pas. La texture est vraiment trop bizarre. D'ailleurs je le vends sur Vinted, donc si vous voulez aller voir il est dans la barre d'infos. Non j'aime pas le fini latex, donc forcément moi ces produits là vont pas plus que ça m'intéresser. Les couleurs sont quand même sympas parce que c'est des couleurs un petit peu basiques. Vous avez le fameux rouge que tout le monde aime, vous avez le nude que tout le monde aime, et puis vous avez une teinte un petit peu plus foncée qui est un petit peu violet, cerise très foncée. En tout cas moi c'est pas un produit qui va m'intéresser, mais je sais que ça va intéresser plusieurs personnes, mais moi pas.
La marque Tom Ford a annoncé la sortie d'une eau de parfum qui s'appelle Bitter Peach. Donc j'avais envie de vous en parler parce que ces derniers temps j'avais envie d'un parfum en fait qui soit très sucré. Je sais pas pourquoi mais j'ai eu mon moment sucré cette semaine. J'en ai pas en plus, c'est ça le pire, c'est que vraiment si j'en avais eu j'en aurais mis mais j'en ai pas. J'ai que du floral, j'ai que du propre mais je n'ai pas de sucré. Donc voilà, je me suis dit que j'allais l'intégrer dans la vidéo. Du coup pour les gens qui cherchent une eau de parfum très sucrée à la pêche, Tom Ford en a sorti une. Je sais pas trop combien coûtent les produits Tom Ford. Je viens de voir le prix. Attendez, je suis en train de faire un arrêt cardiaque, je viens de voir le prix. 350 $. Genre vraiment. Du coup non, c'est mort. J'avais pas vu le prix. Ils sont fous. Bon, on passe à une marque un petit peu plus abordable quand même, hein, légèrement plus abordable. La marque Dragon Beauty a annoncé la sortie de produits pour les lèvres. Apparemment, il y aurait des crayons, des tailles crayons. Coûtera 12 $, ce qui n'est pas très cher, contrairement à un parfum qui coûte 350 $. Du coup, moi, je suis pas spécialement intéressée. J'ai jamais testé la marque Dragon Beauty. C'est vrai que j'aime énormément Nikita Dragon, mais j'ai jamais testé quoi que ce soit de sa marque. Il n'y a jamais rien eu qui m'a vraiment transcendée dans ce qu'elle a pu sortir pour le moment. On a eu le droit à des correcteurs, on a eu le droit à une palette, mais je n'arrive plus à me rappeler si c'était une palette pour le visage ou si c'était une palette pour les yeux, mais en tout cas moi ça m'a jamais vraiment trop transcendé. J'aime énormément la personne, mais c'est vrai que la marque, il n'y a jamais rien eu d'exceptionnel en fait qui a été annoncé, donc moi ça m'intéresse pas spécialement, mais en tout cas sachez qu'elle a sorti du coup des lip liners pour 12 $. La marque Herbivore a annoncé la sortie d'une sorte de gommage pour le corps, je pense que c'est à la noix de coco, donc dans un gros flacon comme ça. Alors la texture est tellement satisfaisante, vraiment la texture là je la vois, ils ont mis une photo de la texture du produit, j'adore, mais c'est trop satisfaisant. Mais par contre j'espère que ça va pas coûter 6 bras et demi, hein. 36 $. La marque Kimchi Chic Beauty, je vous en ai parlé la semaine dernière et encore une fois je suis genre vraiment trop fan. Elle a sorti des blushs, alors c'est des blushs duo, un petit peu comme les highlighters duo qu'elle a présenté la semaine dernière, je crois que c'est. Je suis désolée, je fais que me gratter, mais en fait le fond de teint me gratte à cet endroit là. Je sais pas pourquoi. Et du coup en fait vous aurez 6 teintes différentes de blush et franchement il y en a pour toutes les carnations, j'aime vraiment beaucoup. On est sur du 15 $ le blush, c'est pas extrêmement cher, c'est pas non plus donné mais ça reste correct je trouve. Et moi j'aime beaucoup du coup le blush numéro 4, donc le premier en bas à gauche, qui est vraiment très joli, qui a l'air très lumineux. Alors c'est une marque que j'ai jamais encore testée, qui est disponible sur le site de Boozy Shop, que vous pouvez commander du coup directement là-bas. Pour l'instant ils n'ont pas les blushs et les highlighters, donc j'attends de voir, mais j'aimerais beaucoup tester. J'aime énormément la personne et j'aime aussi beaucoup l'identité de la marque, donc pourquoi pas tester un jour. Je trouve que les couleurs sont assez jolies et encore une fois ça correspond à différentes carnations, c'est ça qui est très bien. Bon, ça quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était une sorte de re-update d'une collection qui existait déjà, pour vous dire à quel point vraiment des fois on nous prend pour des cons. Colourpop a sorti leur collection, alors je sais pas trop comment elle s'appelle cette collection, la Top Collection peut-être. Et alors franchement, quand on regarde la collection, osez me dire qu'on dirait pas genre les collections qu'ils ont sorties avant. Je trouve qu'il n'y a rien de nouveau. C'est très dommage parce que Colourpop pour le coup ils commençaient un petit peu à se perdre. Ils avaient une très bonne idée avec leur palette en 9 pan et leur collection monochrome. Je trouve que c'était vraiment une idée absolument géniale. Mais là maintenant qu'ils ont un petit peu tourné autour de toutes les couleurs, ils nous ressortent des mêmes trucs. La palette en fait on dirait un mix entre comment elle s'appelait? C'est pas la blush, c'était une autre qui était dans les vieux roses et celle qui était la coconut. Voilà, donc on dirait un mélange des deux. Moi je suis pas emballée, je prendrai pas, c'est déjà sorti je crois en plus et franchement je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule parce qu'ils nous sortent vraiment les mêmes produits sous les mêmes couleurs, ils changent une couleur dans la palette et ils croient qu'on le voit pas, donc non vraiment pas pour moi. La marque Rare Beauty nous a sorti du coup leur collection de Noël, d'après ce que j'ai compris moi ce sera leur collection de Noël, hein, donc je vais dire collection de Noël. Et à l'intérieur de cette collection du coup on aura deux palettes, donc les palettes sont assez sympas. Je trouve que la bleue est très jolie. C'est pas des teintes exceptionnelles non plus, mais je trouve que pour une première palette, parce qu'il faut pas oublier que la marque Rare Beauty est vraiment très récente, je trouve que pour une première palette elle est très jolie. Alors j'ai vu que la deuxième par contre, la violette, beaucoup de gens la comparaient à la palette qui s'appelle... comment elle s'appelle ?
C'est la palette, rose de chez Too Faced, je sais plus comment elle s'appelle, la framboise là. Et moi je trouve qu'il y a vraiment genre vraiment zéro rapport entre les deux, si ce n'est deux couleurs qui sont du coup framboise, mais les couleurs framboise elles ont toujours existé dans les palettes. Je la trouve sympa, enfin ces deux palettes là en tout cas je les trouve assez sympas. J'ai vu qu'ils allaient aussi sortir du coup des kits de Noël avec des mini size à l'intérieur, donc des mini size de rouge à lèvres, des mini size de blush et de rouge à lèvres, enfin bref, des petits kits pour Noël en fait. Les petits kits pour Noël c'est sympa pour pouvoir tester, pour pouvoir découvrir, j'aime toujours quand les marques font ça. La marque Rare Beauty arrivera en France en 2021, début 2021 normalement on devrait l'avoir sur Sephora, pour le moment on l'a pas. Mais voilà, cette petite annonce était assez sympathique et moi personnellement je suis pas spécialement déçue, mais c'est pas non plus des produits que j'achèterais parce que bon, à part un jour peut-être pour découvrir un mini kit, s'ils en font encore d'ici quand ça arrivera en France en fait, mais vraiment la marque en soi je la trouve bien, l'identité bien, l'idée même de la marque avec les packaging spécifiques, je crois que c'était par rapport à, enfin elle a fait les packaging avec une boule au-dessus par rapport à une maladie qu'elle a, je vais pas envie de dire de merde donc du coup je vais pas dire, mais il me semble que c'est par rapport à ça et je trouve que rien que pour ça c'est vraiment très bien. Mais moi du coup au niveau des nouvelles sorties il n'y a rien qui m'intéresse plus que ça. Pour Halloween, Maybelline a décidé de sortir une édition limitée de leur Super Stay Matte Ink en version noire. J'aime beaucoup l'idée, moi les Super Stay 24 heures là, leur Super Stay Matte Ink là je les ai testés. J'ai deux teintes et franchement c'est les rouges à lèvres les plus difficiles à enlever au monde. Ils s'en vont qu'avec de l'huile démaquillante, ils s'en vont pas autrement, il faut vraiment frotter pour les enlever. Par contre ils ont une tenue qui est irréprochable, réellement j'ai jamais vu un rouge à lèvres qui tient plus que ça, donc vraiment si vous voulez un rouge à lèvres qui tient je vous conseille ceux-ci, ils sont vraiment très bien. Ou ils ont tendance à irriter les lèvres du coup parce qu'il faut quand même pas mal frotter pour les enlever. L'idée même de faire un rouge à lèvres noir pour Halloween j'aime vraiment beaucoup, surtout que comme je vous dis il tient vraiment très bien, donc si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il est disponible, je crois que vous pouvez les trouver sur Amazon je crois, il me semble. Donc j'irai checker puis je vous mettrai un lien si j'en trouve un dans la barre d'infos. On continue du coup avec la marque Tarte qui a annoncé la sortie d'un produit pour les sourcils. Donc c'est le Brow Detailing Pen, donc c'est un produit que beaucoup de marques font ces derniers temps, je crois que les premiers à l'avoir fait c'est Benefit si je me trompe pas. Et en fait c'est tout simplement un feutre qui va vous aider en fait à dessiner des poils dans les sourcils, donc c'est vachement bien comme idée je trouve. Par contre c'est vrai qu'en termes de teinte franchement ils sont pas foulés, ils en ont fait que 3. Donc du coup ça correspondra pas à tout le monde malheureusement. Et ce qui est bien c'est qu'ils disent qu'en fait donc du coup c'est une pointe incurvée et lorsque vous la tenez droite vous pouvez faire également des fausses taches de rousseur avec et c'est vraiment trop bien je trouve. En termes de prix on est sur du 21 $, c'est pas si cher que ça parce que généralement les produits à sourcils vous mettez vraiment longtemps avant de les terminer. Surtout que là en plus c'est un feutre donc du coup si jamais vous le refermez bien normalement ça tient longtemps. J'aime bien l'idée mais je trouve ça dommage quand même qu'il n'ait pas fait plus de teinte parce que là du coup c'est vachement ça inclut que très peu de personnes en fait finalement et c'est très dommage. NARS ont annoncé leur collection de Noël. On a donc déjà des rouges à lèvres. Alors au niveau des rouges à lèvres le packaging il est doré et vous avez je crois que 5 teintes donc c'est pas énorme. En termes de teintes on est sur les teintes habituelles, c'est-à-dire du rouge, du nude, du marron et du framboise foncé un petit peu. Le packaging est joli, ça reste un produit de Noël donc voilà c'est doré forcément. Mais sinon sans plus que ça, enfin, franchement moi il m'intéresse pas plus que ça, c'est rouge à lèvres-ci donc je passe mon tour. Vous aurez également du coup des kits avec des petits rouges à lèvres à l'intérieur, vous aurez également des petits crackers avec à l'intérieur duo blush highlighter, vous aurez des kits avec des rouges à lèvres en baume là un petit peu qui sont juste teintés. Vous aurez également un blush compact et vous aurez aussi un blush avec un bronzer. Ensuite sinon vous aurez des crackers avec des gloss et des rouges à lèvres, des crackers avec des mascaras, donc des crackers avec des rouges à lèvres encore une fois. Un kit de pinceaux avec 4 pinceaux et à la fin vous aurez une sorte de volt un petit peu comme Too Faced avait fait il y a 2 ou 3 ans en arrière, je crois qu'ils en ont fait cette année aussi, avec j'imagine à l'intérieur plusieurs mascaras. C'est rien de folichon, franchement je trouve pas que ce soit la meilleure collection de Noël qui était annoncée, je vois rien de palpitant dans les annonces donc moi je passe mon tour, ça me tente pas plus que ça. La marque Ofra ont annoncé leur collection, alors je sais pas si c'est leur collection Noël mais je pense pas. À l'intérieur vous aurez du coup des produits pour les
les yeux, donc des fards à paupières liquides, et en même temps vous aurez également une palette. Donc au niveau des fards à paupières liquides, ils seront à 15 $ unité et la palette sera à 32 $. Alors dans la palette, le troisième fard, il est juste magnifique, genre vraiment j'aime trop. C'est une sorte de vert multichrome qui a l'air trop joli. Après les autres couleurs, c'est des couleurs classiques qu'on peut notamment retrouver dans la palette Fenty Beauty qu'elle a sortie il y a pas longtemps, la palette en 6 pannes. Mais franchement elle est juste trop jolie cette couleur, c'est vraiment, j'adore. Et au niveau des fards à paupières liquides, c'est des teintes assez basiques, mais j'avoue quand même que je me suis un petit peu pris les pieds dans les fards à paupières liquides et j'adore ça. Je trouve que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, ça donne un effet juste magnifique et c'est tellement lumineux. Donc à voir ce que ça peut donner. Moi tout de suite là non, mais j'avoue quand même que la collection est très jolie et elle donne vraiment envie. La collection de Noël de la marque Kevyn Aucoin, donc c'est une marque que j'ai entendu parler quand même pas mal de fois. Moi franchement quand je vois là ce qui est annoncé, donc on a une palette un petit peu violette avec à l'intérieur des fards qui sont pas incroyables selon moi encore une fois. On a également une palette qui je crois est une palette d'highlighter où c'est que vous avez à l'intérieur des fards highlighter qui sont assez multichromes mais du coup qui correspondent pas à toutes les carnations de peau, notamment la mienne en fait parce que c'est beaucoup trop foncé. Et vous aurez également du coup des crèmes shadow, donc des fards à paupières liquides également, dans des teintes assez classiques, un crème, un marron et un bronze. Ça me tente pas plus que ça, d'autant plus que je trouve que c'est quand même assez cher. Vous avez la palette pour les yeux qui coûte 59 $, la palette d'highlighter coûte 48 $ et les fards à paupières en fait c'est un trio qui coûte 32 $. Donc elle m'intéresse pas plus que ça cette collection de Noël et je trouve pas qu'elle fasse spécialement collection de Noël, donc c'est assez dommage. Victoria Beckham a annoncé la sortie du coup dans sa marque de nouveaux contours pour les lèvres et également des nouveaux lipsticks. Donc au niveau des lipsticks c'est fini crémeux, à la limite métallique presque on dirait sur les photos. Les teintes c'est pas ouf quoi, c'est des teintes comme je l'ai dit habituelles, le fameux rouge qu'on retrouve partout, le nude décliné en différents sous-tons, sous-ton froid, sous-ton chaud, et vous avez également des marrons et vous avez du coup les crayons qui sont assortis au rouge à lèvres. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir un duo comme ça, sachez que la marque en fait. En termes de prix on est sur du 38 $ unité, donc c'est quand même vraiment cher je trouve. Le 38 $ évidemment c'est pour les rouges à lèvres mais je pense qu'on ne doit pas être très loin pour les contours pour les lèvres. J'ai testé aujourd'hui les contours pour les lèvres et les rouges à lèvres de chez Action, donc si je le trouve je vais vous montrer. Les rouges à lèvres c'est ceux-là. Et les contours pour les lèvres, de ce côté plutôt, donc les rouges à lèvres c'est ceci et les contours pour les lèvres c'est ceci, ils sont à 89 centimes unité, donc 89 centimes le rouge à lèvres ici et 89 centimes le crayon, et ils sont vraiment très bien pour le prix. Vous avez à peu près le même fini, c'est-à-dire un fini un petit peu crémeux, donc je pense pas qu'il faille mettre 38 $ pardon, dans un rouge à lèvres pour qu'il soit bien. Moi ça m'intéressera pas. La marque Zoeva a également annoncé du coup la sortie de sa collection de Noël. Alors je crois que la plupart des produits sont déjà disponibles chez Sephora. Il me semble que quand je suis allée checker la dernière fois, j'ai vu 2-3 produits qui étaient sortis. Bon, vous avez des palettes une palette pour le teint ou pour les yeux, je sais pas trop. Vous avez des highlighters en duo avec des rouges à lèvres et des pinceaux. Vous avez des kits de pinceaux, des pinceaux individuels en format ornement, et vous avez un énorme kit de pinceaux. Zoeva c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement. J'ai testé la Cocoa Blend de chez eux. Voilà, c'est pas une palette incroyable. Je l'avais eu en promo à 18 € au lieu de 22 je crois, quelque chose comme ça. C'est pas une palette dont je me sers très souvent, à pas se mentir. Non, donc moi non pas du tout, mais voilà, la collection Noël est déjà disponible, donc si jamais elle vous intéresse, allez checker dans la barre d'infos. La marque Makeup Revolution a annoncé la sortie de leur collection Noël. Donc au niveau de cette collection, vous aurez alors une palette en format 9 pan, donc qui sera très jolie puisqu'en fait elle est ornée de petits diamants dessus, très beau. Vous aurez également du coup un illuminateur libre en format crystal ball qui est assez joli. Au niveau des prix, je pourrais pas vous les donner parce que franchement tout est mélangé, mais n'hésitez pas à les voir dans la barre d'infos, je vous mets toutes les informations complémentaires. Et il y aura également du coup des highlighters en format individuel. Vous avez un petit peu plus foncé et un petit peu plus clair pour correspondre à un maximum de teintes. Vous aurez également du coup des grandes palettes qui sont un petit peu sous le même format que celles qu'ils ont sorties l'année dernière. La rouge, violette, verte et bleue je crois, qu'il n'y avait que ça, ou un gris aussi. Donc pas incroyable non plus.
Et vous aurez du coup des glosses, un mascara, un rouge à lèvres. Enfin, je trouve que la collection est jolie avec les petits papillons et les petits strass. Moi j'aime vraiment beaucoup. Après, est-ce que je vais acheter ou pas? Franchement, je pense pas, d'autant plus que c'est le genre de collection qui sont soldées après les fêtes. Donc pour moi, non. J'ai vu sur le compte de Action qu'ils avaient sorti des nouveaux masques pour le visage de la marque The Beauty Depth. Je les ai trouvés en magasin, donc moi j'ai pris celui à la mangue, mais il y en a un du coup qui est à l'ananas. Il y en a un autre, je sais plus trop ce que c'est, grapefruit je crois, un truc comme ça. En tout cas, je l'ai acheté moi celui-ci, ils sont pas très chers et ils sont disponibles depuis très peu de temps parce qu'ils sont sortis cette semaine. Franchement, j'ai pas encore testé, mais j'avoue que la marque The Beauty Depth fait partie de mes marques préférées chez Action. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai acheté aussi le gommage au kiwi il y a quelques temps, faut que je teste. Mais franchement, j'aime énormément ce format là et j'ai hâte de voir ce que ça donne. La marque Beauty Bay a sorti une nouvelle palette qui s'appelle la Sunset Horizon et qui est en fait une palette un petit peu fourre-tout à l'intérieur, moi j'appelle ça. C'est-à-dire que vous avez du vert, du rouge, du jaune, vous avez du bleu, du gris, du marron, du rose. Enfin, vous avez vraiment un petit peu toutes les couleurs. Elle est assez sympa. Moi, je la prendrai pas parce que je trouve quand même qu'elle est un petit peu fade. Il me manque quelque chose. Je sais pas trop quoi, mais peut-être un blanc ou un crème. Je sais pas trop, mais en tout cas, moi, elle me plaît pas plus que ça. Par contre, elle est déjà sortie. Elle est déjà disponible sur le site si vous la voulez. Le site You Cosmetics a annoncé la sortie d'une nouvelle poudre compacte qui est à 6 € et en fait, c'est une poudre simple en fait en format pan. Transparente, donc du coup elle est assez sympa. Je trouve qu'elle est pas extrêmement chère. Après moi en termes de poudre je me sers sur Shop Me Say parce que c'est beaucoup moins cher, donc je vais pas me priver. Mais voilà, si jamais vous êtes fan de la marque, sachez que du coup ils ont sorti une poudre compacte. On a eu un sneak peek de la part de Fenty Skin qui a annoncé du coup un nouveau produit. On ne sait pas trop ce que c'est. Moi je pense peut-être à une sorte de baume démaquillant parce que ça a l'air d'être quand même coupé en deux. Alors peut-être d'un côté on a un baume et de l'autre côté on a un masque ou je sais pas trop. Mais c'est vrai que ça a l'air assez intéressant. J'ai pas testé la marque, il me semble qu'elle a déjà sorti quelques produits mais ils sont pas encore dispo en France. Mais en tout cas c'est vrai que ça donne envie vu comme ça. Hâte qu'on sache en fait ce que c'est. Une nouvelle marque débarque et c'est la marque de Jennifer Lopez qui s'appelle Gillo Beauty. Alors ça n'a pas fait l'unanimité quand ça a été annoncé. C'est vrai que moi quand j'en ai parlé en story, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait la remarque comme quoi il y avait vraiment trop de stars qui se lançaient dans le make-up, qu'il y avait trop de stars qui se lançaient même dans le skincare et que c'était pas nécessairement leur place et que c'est vrai qu'elles surfaient pas mal sur la vague et je suis d'accord. Il y a beaucoup de stars qui surfent sur la vague du je crée ma marque de cosmétiques parce que j'ai un nom. Il y a eu quelques années c'était je surfe sur la vague du je crée mon parfum parce que je porte un nom. Voilà, après si jamais c'est une marque qui est abordable comme par exemple Rihanna qui est quand même une des leaders en termes de chanteuse et en même temps marque de cosmétiques, ça peut aller. Après si c'est comme Victoria Beckham qui fait ses rouges à lèvres à 38 balles ou ses crayons pour les lèvres à 38 balles, c'est vrai que c'est hors de question. Voilà, à voir. Je sais pas à quoi on peut s'attendre. Voilà, ça reste Jennifer Lopez donc ça sera quand même par rapport au prix je pense assez élevé. J'attends de voir mais je suis quand même relativement d'accord avec le je crée ma marque parce que je porte un nom et c'est vrai que c'est un petit peu fatigant surtout quand les personnes n'ont pas grand chose à apporter de plus quoi, quand il y a vraiment juste le nom de la personne sur le produit et que finalement ça apporte rien de plus au monde du cosmétique, je trouve que ça sert à rien. En parlant de ça sert à rien, on fait une très belle transition avec les accessoires qui ont été annoncés par la marque Wishful. Alors, elle nous a annoncé un pack de 4 lingettes démaquillantes mais vous savez réutilisables pour 15 $, ce que je trouve vraiment très cher. J'en ai vu chez Action là à 1,99 €. Elle nous a annoncé une sorte de je sais pas comment ça s'appelle, de brosse en silicone pour nettoyer le visage mais genre très petite, 17 $ alors que la mienne je l'ai payée 2,99 € je crois, enfin bref. Je trouve que là pour le coup vraiment ça sert à rien du tout et c'est vraiment de l'argent dépensé pour rien. On revient à la marque Beauty Bay qui a annoncé la sortie du coup d'une deuxième palette qui elle s'appelle le Book of Magic et en fait elle est composée de fards froids à l'intérieur. Vous avez aussi quelques fards chauds mais vous avez principalement du violet, du bleu, du vert. Celle-ci est jolie, j'aime mieux en fait l'harmonie de cette palette-ci plutôt que l'autre parce que je trouve que celle-ci elle reste un petit peu dans le thème du packaging et elle est plus, elle est moins éparpillée en fait.
Après je la prendrai pas non plus parce que c'est pas non plus les teintes que j'aime, que je porte le plus, donc voilà. Mais je trouve quand même qu'elle est assez jolie et du coup vous avez également eu l'annonce de 3 fards liquides de chez Beauty Bay qui ont été annoncés en même temps. Des fards bleus, lavande et un bleu un peu plus foncé. Le lavande est très joli, c'est vrai que moi j'ai pas testé ces fards là chez Beauty Bay et ils me tentent quand même pas mal parce qu'ils sont très lumineux. Et encore une fois c'est facile à travailler parce que du coup c'est un fard à paupières, vous mettez juste ça sur la paupière mobile, on dirait que vous avez fait un travail de fard magnifique alors que pas du tout. Donc ouais, ces fards là sont très jolis, mais pour l'instant je pense que je les prendrai pas parce que j'en ai pas spécialement besoin, mais je dois quand même avouer que les fards sont très beaux. Et on termine cette vidéo avec la sortie d'une palette de la marque Chichi Cosmetics que je connais de nom, enfin ça me dit quelque chose de nom mais je sais pas. Et en fait c'est une très grande palette avec à l'intérieur des fards assez nude quand même. Vous avez du nude clair, du nude foncé quand même, vous avez différentes finis également, vous avez des finis on dirait des paillettes, fard irisé, fard mat, fard à effet. Voilà, elle est très grande. En termes de prix elle a 49 $ australiens. Je sais pas quoi dire parce que ça reste une marque indépendante, il me semble, Chichi Cosmetics, que c'est une marque indépendante. La palette est intéressante, mais c'est des palettes qu'on a déjà vues, donc moi je la prendrai pas. Elle est intéressante pour les gens qui aiment vraiment beaucoup le nude et qui aiment du coup les différents finis qu'on peut retrouver, paillettes, irisées, etc. Mais moi personnellement je la prendrai pas et elle me tente pas du tout. Voilà, donc on a fait le tour des sorties de cette semaine. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup moins de sorties, j'ai l'impression que les semaines précédentes en fait, tout simplement. Les marques se sont calmées parce que c'est vrai que beaucoup de collections de Noël ont été annoncées, donc les marques ont un petit peu moins de trucs à sortir vu qu'ils donnent tout pour Noël et après on n'a plus rien jusqu'au mois de mars au moins. Mais bon, en tout cas je trouve que dans ce qui est sorti, encore une fois, il y a très peu de choses qui me tentent. Comme je vous ai dit, moi j'ai pris la mini Natasha Denona. J'attends de voir si ma commande va être envoyée, j'attends. À part ça, vraiment, ah si, le blush Kimchi aussi, je le trouve beau. Mais il n'y a rien de non plus extraordinaire. Je trouve qu'en make-up, comme je vous dis très souvent, les marques restent bloquées. Des trucs qui ont déjà été faits des milliards de fois, elles veulent faire ça dans leur marque. Je vous prends un exemple très simple. Le Brow Pencil de chez Tarte qui a déjà été fait dans toutes les marques, et ben Tarte a voulu faire le sien aussi. Le petit truc qu'ils ont apporté, c'est que du coup on peut faire des taches de rousseur avec, mais sinon, comme je vous dis, c'est très compliqué d'avoir des vraies nouveautés qui sont intéressantes. Voilà. N'hésitez pas à me dire s'il y a un produit qui vous tente, vous. J'imagine quand même que pas mal de personnes vont être tentées par notamment la palette Book of Magic de Beauty Bay et les fards liquides qui vont avec, parce que Beauty Bay c'est une marque qui marche très bien et apparemment j'ai eu des retours. C'est une marque très bien pour le prix. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.